j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous viens avec une vidéo pour parler propreté, hygiène corporelle, parce que franchement, ça suffit. Mes parents me disaient souvent, et ma grand-mère aussi, toujours être propre avant d'être belle. Si on faisait le contraire, on sortait, on s'apprêtait, on était jolis, mais on n'avait pas rangé notre chambre. Il y avait ma grand-mère qui était là derrière en train de nous insulter en créole, mais genre, où sont salope? Vous voyez, ce genre de choses-là, ça m'a un peu marqué. Je voulais vous partager en fait tout ce que moi on m'a appris, je voulais vous le transmettre. Aussi ce qui m'avait motivé à faire cette vidéo. Dans une précédente vidéo, je vous avais dit que j'étais tombée sur la vidéo d'une femme qui disait qu'elle prenait 2 bains par semaine et qu'entre temps elle faisait des toilettes. Et moi j'avais complètement halluciné. J'avais eu des débats avec des gens en commentaire qui disaient mais non, mais pour la planète, il fallait se laver 2 fois par semaine et faire effectivement des toilettes. Et moi j'étais comme ça. 2 fois par semaine. J'étais tellement choquée. Je me dis c'est pas possible. Comme je vous ai dit, moi j'ai des traumas. Peut-être que c'est moi j'exagère. Je vais pas parler des cheveux parce que franchement c'est propre à chacun. On va parler plus du corps et du visage. Je vais vous parler de ce que je fais le soir parce que le soir il y a beaucoup plus de choses et ensuite on va voir pour le matin. Je rentre dans la douche et je me lave. J'ai ramené toute la tiraille là. Le soir je ne me lave pas au jet de douche, je me lave avec un savon. Je me lave avec ça déjà tous les jours. Filet comme ça, vous allez trouver ça dans toutes les boutiques asiatiques, africaines. Franchement ça lave très bien. Personnellement moi je n'utilise pas de fleurs de douche parce que je trouve que ça ne nettoie pas assez. Quant aux gants de toilette, n'en parlons pas. Pour moi le gant de toilette ça sert pas à laver, ça sert peut-être à débarbouiller. Et il y en a un autre que j'utilise qui est un peu plus rêche. J'utilise 3 fois par semaine parce que ça sert plus à gommer la peau. Celui-là il est plus doux, c'est plus un nettoyage. Faut pas oublier les pieds, entre les doigts de pied bien évidemment. Dans les plis, surtout si vous avez de la graisse, voilà, comme moi, il faut bien nettoyer dans les plis et tout. Et le dos, comme il est assez long, vous le mettez en 2 parce qu'en 1 c'est pas assez. Et puis vous frottez comme ça pour bien vous nettoyer. Un déodorant Respire. Franchement, lui, il est nickel. 118% d'origine naturelle. Il donne pas d'odeur. Franchement, là, je suis choquée. J'ai testé tellement de déodorants naturels. Il y en a qui marchaient, il y en a qui marchaient pas. Parce que pendant longtemps, j'ai utilisé le gel en peau, Léa Nature. C'était un déodorant en crème, pardon. Utilisé tellement de fois qu'il n'y a plus d'efficacité, donc je cherchais une alternative, mais je ne voulais pas retourner avec les déodorants, avec de l'aluminium, etc. Tout ce qu'on peut éviter de chimique et de toxique, vaut mieux éviter. Donc, je me dis que ça passe aussi par le déodorant. Ou sinon, ça. De chez The Ordinary, franchement ça aussi ça fait l'affaire. Tout ce qui est efficace 48, bon là ça dit pas 48 heures, Dieu merci, ça dit 24 heures, mais en général tout ce qui est 48 heures je peux pas savoir parce que je ne reste pas sans me laver 48 heures, c'est impossible, parce que déjà de toute façon ça commence à me gratter, je serai obligée d'aller me laver, ça c'est clair. Pour le corps, le soir en général, c'est mes baumes pour le corps, donc ça c'est le The Rituals, on a le Mixa et on a le Petit Olivier. Avant, j'utilisais la Topicrème. La Topicrème, elle est tellement mal notée. Des fois, je mets même du beurre de karité. Le soir, je ne cherche pas forcément à sentir bon de ouf quand je vais me coucher. Je veux juste être hydratée, me sentir propre, être bien dans mon lit. Donc, je mets ça souvent le soir pour bien m'hydrater, me sentir bien. Et des fois, je mets ça. Parce qu'il y a des moments où j'ai envie de sentir bon, etc. Donc, j'avais acheté 2 pots quand ça s'est sorti parce que c'était une édition limitée. J'avais tellement aimé. Donc important de bien s'hydrater, toujours hydrater ses aisselles, toujours hydrater ses talons. Plus vous râpez vos pieds, plus ça va revenir mais plus dur. Donc moi j'évite de râper mes pieds, mais il faut hydrater les talons. C'est vrai que c'est un peu bizarre de s'hydrater en dessous les pieds et tout parce qu'après quand vous marchez, la poussière là ça vient se coller et c'est vraiment désagréable. Ce que je fais, j'hydrate bien mes pieds et tout de suite après je mets soit mes chaussons, soit des chaussettes. Mais quand je mets pas de crème sur mon corps, je me sens, de toute façon mon corps il me gratte. Moi j'ai une peau vraiment très sensible, donc si ça tiraille trop ou quoi, ou si ma peau est sale, je me gratte. Tout de suite ça se voit. Vous savez, une fois, j'ai pas pu me laver pendant 48 heures, enfin pendant 24 heures, je n'ai pas pu me laver. J'ai fait un long voyage et ma peau commençait à me gratter. J'avais de l'urticaire sur ma peau, des plaques partout sur le corps. Donc moi, il faut que je me lave tout le temps. Donc là, déjà, le soir, je fais le plus gros et vous verrez après le matin. Il faudrait peut-être que je pense à sourire un peu, non? Parce que je souris pas. Je suis trop solennelle, je trouve. Bref, donc j'utilise les doses comme ça de Ducadose, j'utilise pour bien nettoyer les yeux. Quand vous utilisez des gouttes pour nettoyer les yeux, le matin quand vous vous réveillez, vous avez moins de saleté dans les yeux. Je prends maintenant l'acide glycolique de The Ordinary. Je mets sur du coton et ensuite je nettoie derrière les oreilles. Ou de l'eau, prenez ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas que ici, là, derrière les oreilles, ça peut sentir très mauvais. Ici aussi, derrière le lobe, c'est important de laver dans les petits coins comme ça parce qu'il y a de la saleté qui stagne. Un jour, j'étais en train de me laver et tout, nana, ma soeur me regardait et tout. Elle me dit, mais moi, tu laves pas ici? Je dis, bah non.
Elle me dit, il faut laver. Et j'étais très petite, je dois avoir 8-9 ans. Elle me dit, mais il faut laver derrière les oreilles, toujours, il faut laver. Ensuite, quand j'ai fait tout ça, j'ai lavé mon visage et tout. Je lave mes oreilles, bien évidemment, avec un coton-tige. Mais généralement, déjà, quand je suis dans l'eau, je nettoie mes oreilles comme ça, bien enlever les saletés. Et après, ce que je fais, des fois, je prends même une petite lingette et je nettoie encore. Soit bien propre. Et environ une fois par semaine, je mets un petit spray, un pchit. Il est là, je vous montre en close-up parce que là, je vois que je ne l'ai pas pris. Histoire de bien vider dans le fond des oreilles. Donc comme ça, au moins, vous savez qu'à ce niveau-là, tout ça là, c'est nickel. On passe au brossage de dents. J'utilise le dentifrice là de la Rosée, c'est un bon dentifrice, mais j'utilise aussi celui de chez Action. Il est au curcuma, il est génial. Bon, en ce moment j'utilise celui-là, mais parce que j'alterne. Il est franchement très bien, il est très bien noté sur Yuka aussi. Je crois même que celui-là il est même moins bien noté, alors que celui-là il coûte peut-être 4 € et l'autre il coûte dans les 1 € et quelques, donc franchement foncez. On brosse les dents bien évidemment, tout. Quand moi je finis de me brosser les dents, le gratte-langue. Ça, pareil, je l'ai acheté chez Action. J'en ai acheté même plusieurs parce que je me suis dit, Action, ils aiment bien sortir des choses et après, ils les enlèvent. Je ne peux plus m'en passer. Ça doit faire maintenant 8 mois comme ça que j'utilise ça. Avant, je brossais ma langue avec la brosse à dents, mais ma dentiste m'avait dit que non parce que ça faisait des micro-lésions en fait sur la langue. Donc, il fallait éviter, il fallait mieux un gratte-langue. Et c'est depuis ça que j'ai dit, ah ok, intéressant et tout. Et vous allez voir le matin, on a tous plus ou moins une petite odeur, voilà, on sent un petit peu tous de la laine le matin, mais c'est vrai que depuis que j'utilise le gratte-langue, j'ai l'impression que déjà dans ma bouche, il y a plus ce côté pâteux. Pourtant, je me brosse les dents le soir avant de dormir et tout. Il y a moins une haleine de chacal, on va dire. Pensez bien à brosser votre langue. Ensuite, les brossettes, il y a du fil dentaire sous cette forme-là. Cela, pareil, chez Action, il y en a à Lidl, il y en a à Carrefour, il y en a un peu partout. Et je passe. Quand vous mangez, même si vous brossez les dents, il y a des résidus qui restent coincés entre les dents. Et c'est ça qui fait que vous sentez aussi mauvais de la bouche. Il faut bien penser à enlever. Enlevez de la saleté et sentez, vous allez voir l'odeur. Des fois, vous n'avez même pas besoin de sentir, vous allez enlever comme ça la saleté, vous allez sentir déjà juste comme ça. L'odeur va passer comme ça et vous allez voir qu'il y a une odeur, vraiment, ça sent pas bon. C'est un bain de bouche. Alors moi, là-bas, j'utilisais l'autre là, le bleu là. J'ai oublié comment il s'appelle. Trop mignon et tout, il y a ça là. C'est façon chimiste et tout. Dedans, il y a 500 ml. Clou de girofle, de l'anis, de la menthe verte. Sinon, ce que je fais, moi, j'utilise du bicarbonate et de l'eau. Et je fais des bains de bouche bien nettoyés aussi au niveau des amygdales. Je fais 1 jour sur 2 ça. Quand j'utilise pas ça, je prends le bicarbonate. Ensuite, j'ai fini tout ça, je prends le siwak. Le siwak, ça a beaucoup de bienfaits. Avant d'utiliser le siwak, je saignais beaucoup de la gencive. Et le dentiste me disait de faire ci, faire ça. Bon, écoutez, j'utilise le siwak, je ne saigne pas du tout. Ça renforce l'émail de la dent, ça purifie la bouche, ça donne une bonne odeur. Vous savez que moi, quand j'utilise le siwak, je souris à plein de dents à tout le monde. Ça, le siwak, je le fais tout le temps. Vraiment, quand je peux, même des fois, après m'être brossé les dents, déjà, je le fais. Souvent aussi, quand je suis devant la télé, je me fais un petit coup de siwak, etc. Moi, aujourd'hui, je cherche plus la blancheur dans mes dents. Déjà, j'ai fumé pendant plus de 10 ans, donc mes dents se sont jaunies. Ce qui est normal, hein. Je cherche vraiment la propreté. D'ailleurs, je me suis dit que là, ce serait pas mal que je fasse un blanchiment dentaire, mais apparemment, ça fait mal, c'est assez douloureux. Et moi, j'aime pas ça. Tout ce qui touche aux dents et tout, ça me dépasse un peu. Donc, on va voir avec le temps si jamais... Et en plus, c'est cher aussi. Donc... Mais en tout cas, voilà. Pour le siwak, dans les librairies musulmanes, vous en trouverez une petite odeur de bois. J'aime beaucoup. Passons à la nounoune. J'utilisais beaucoup le gel intime Sogela, le bleu. Et un jour, je me suis rendu compte, en passant pareil sur l'application INSEE, qu'il était noté à 3, genre en rouge. Je me suis dit, mais comment en fait on peut faire des produits aussi nuls? Enfin, je trouve ça très aberrant. Vraiment, ils sont censés pour moi faire des compos clean pour cette zone-là. Vraiment plus que le reste du corps en fait. Il y avait un point rouge, ce qui veut dire qu'il y a vraiment quelque chose de... Il y a un perturbateur endocrinien. En général, quand il y a un point rouge, c'est que c'est ça. Et je m'étais amusée à flasher plusieurs gels intimes. Et celui qui est sorti à 18 ou à combien lui? Attendez. 18,9. C'est le Hydralin gel lavant quotidien. Screené, hein, voilà. J'utilise quotidiennement. Sogela 3,5. Pendant des années, je l'ai utilisé. Après mes règles, j'utilise ça, le Septivon, pour parfaire le nettoyage. Et aussi, quand j'ai plus mes règles, j'utilise le Physioflore. Mais moi, c'est pas forcément pour les vaginoses bactériennes que j'utilise, c'est aussi pareil après les règles. Je préfère mettre un gel comme ça pour bien nettoyer ce qui reste, peut-être des petits résidus. Donc, après, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, moi je préfère. J'utilise des racines de vétiver. Bon, là, c'est dans la cuisine, hein, j'ai la flemme d'aller chercher. J'utilise les racines de vétiver. Je bois parce que ça nettoie le ventre, ça nettoie le bas-ventre. Pays d'Afrique, d'Asie, j'utilise ça pour bien nettoyer le corps.
quasi tous les jours, j'en mets de toute façon une branche dans ma bouteille d'eau. Ne mettez jamais votre doigt à l'intérieur pour nettoyer le vagin. Ça va abîmer votre flore et pour réparer la flore, bon courage. Ça prend énormément de temps. Et aussi, quand vous allez aux toilettes, pensez à nettoyer avec de l'eau. Je sais qu'il y en a qui préfèrent le papier. Moi, j'ai une douchette, donc je me lave bien la partie intime. Et après, même avec du papier toilette, après, vous tapotez, histoire de essuyer, enlever l'excédent d'eau. Moi, le matin, je n'utilise pas ce savon-là. C'est un petit format parce que l'autre, il est là-bas dans la salle de bain. Le soir, c'est plus pour me laver, décrasser, etc., me sentir bien propre. Et le matin, quand je me douche, pour enlever le petit excédent de transpiration la nuit, etc., me rafraîchir. Donc, j'utilise un gel douche, pas de savon parce que ça va être trop si je fais savon matin, savon soir, c'est trop. Donc, ensuite, pareil, je refais la routine, brossage de dents, etc., tout. Brume aussi, sur le visage, nickel, ok, c'est bon, parfait. Quand je suis à l'extérieur, j'ai ça. Ça, c'est vraiment dans mon sac. Si jamais j'ai un tout petit sac, j'aurai toujours des choses dans ce mini sac-là. Une brosse à dents, dentifrice. C'est 3 choses à l'extérieur. Pas la brosse pour la langue parce que non, c'est pas faisable non plus. Mais ça, quand j'ai mon petit Jacquemus par exemple, je mets ces 3 choses dedans. Ça rentre. Le fil dentaire pour nettoyer, brosser les dents et le dentifrice qui va avec. Et ensuite, j'ai ça. Voilà, c'est un spray. Pour moi, ça sert à rien de mettre ça si vous n'avez pas brossé vos dents, vous puez de la gueule. Ça va faire un espèce de petit mélange mi-frais, mi-odeur de moisi, ça sert à rien. Les sprays comme ça odorants, moi, c'est quand vous brossez votre... quand vous brossez votre gueule. Franchement, moi, je suis trop mal polie. Brossez votre bouche, enfin vos dents. Pour moi, ça vient parfaire. Ça donne une longévité à la laine fraîche. Vous voyez, le prolonger. C'est pas pour masquer quoi que ce soit. On masque pas les mauvaises odeurs, ça sent mauvais encore plus. On nettoie, on nettoie. Et ensuite, on prend, haha. Là, c'est bon. Crème pour les mains, toujours. Pour avoir des mains douces, vous êtes là, vous parlez avec quelqu'un, vous voulez le charmer un petit peu, main peut-être douce et tout. De toute façon, voilà, petite main douce. Pas grisâtre ici, non. Et les lingettes intimes. Moi, j'aime pas trop utiliser de lingettes intimes parce que ça m'irrite quand j'en utilise trop, mais c'est pour toilette. J'ai pas une bouteille d'eau, je peux pas me laver les fesses. Je peux pas aller quelque part et juste m'essuyer avec du papier, je peux pas. Je vais me sentir pas bien, je suis pas bien. Ma ongle, on sait jamais, mais surtout ça. Vous voyez ça? J'ai une brosse aussi pour frotter les doigts. Parce que moi, les personnes qui ont les doigts sales, je peux pas non plus. Là, tu t'es gratté les fesses la nuit, là, non, je peux pas du tout. Vous imaginez, vous parlez avec votre patron ou avec des gens, et puis vos doigts, ils sont sales. L'image que vous allez renvoyer, non, c'est pas possible. Même pour vous-même déjà, c'est important de se sentir à l'aise. Vous êtes maquillé, apprêté, tout. Mais vous n'avez pas d'hygiène. Vous serez même pas sûr de vous. Vous allez parler à la personne, mais est-ce que je sens mauvais? Vous serez pas à l'aise. Tandis que même si vous sortez dans la rue, vous n'êtes pas maquillé, vous n'êtes pas make-upé, mais vous êtes propre, vous pouvez marcher avec assurance. Parce qu'il faut sentir bon, ok, mais faut être propre avant. Hein, parce qu'on masque pas les odeurs, je vous ai déjà dit ça. Lavez vos culottes à la main. Depuis que je suis petite, je lave mes culottes à la main. C'est notre papa qui nous a appris ça. Vous êtes des filles, vous ne pouvez pas jeter vos culottes comme ça n'importe où. Vous ne pouvez pas laisser vos culottes dans la machine à laver comme ça. Encore une fois, chacun fait comme on lui a appris. Mais nous, chez moi en tout cas, on nous a appris comme ça, qu'une femme doit toujours laver sa culotte. Je pense que j'ai des traumas parce que des fois, je regarde des vidéos et j'entends des gens dire oui, il faut que je fasse ma machine parce que j'ai plus de culottes à me mettre. Et moi, je suis là comme ça. T'as plus de culottes à te mettre. Donc tu fais comment? Tu remets ta culotte. Dire ça, c'est la culotte, et puis vous frottez quoi, vous tournez, vous frottez partout. Voilà, je lave mes culottes à 90 une fois par mois, vraiment pour bien désinfecter. Sinon, moi je nettoie tout à la main. Et aussi, je voulais vous dire, les filles, c'est pas tout le monde qui se lave le matin et le soir. Si vous vous lavez le soir, vous mettez une culotte. Il y en a qui dorment sans culotte, tant mieux, mais celles qui dorment avec des culottes, le lendemain, même si vous avez mis votre culotte le soir, le lendemain, quand vous allez faire votre journée, changez de culotte. Parce que même si vous vous dites, oh, j'ai mis ma culotte le soir pour le matin, changez de culotte. Vous ne pouvez pas dormir avec votre culotte, passer la journée avec votre culotte jusqu'au soir. Et pareil, celles qui ne se lavent pas le soir mais qui se lavent le matin, vous ne pouvez pas faire toute la journée avec votre culotte et dormir avec cette même culotte là. C'est pas possible. La culotte quand vous vous levez et vous changez la culotte quand vous allez vous coucher. Ça, c'est la base. Donc là, maintenant, on va passer aussi à la maison. Il faut que l'intérieur soit un minimum rangé. Franchement, un minimum propre. Les toilettes, la salle de bain, la cuisine. Faut que ce soit propre. Nickel. Pas d'odeur,
nettoyer derrière les coins, derrière les cuvettes, nettoyer la baignoire tous les jours, un petit coup, pareil pour le lavabo, nettoyer. Et avant d'en finir avec cette vidéo, vous dire que si vous nettoyez correctement la bouche, que vous avez une hygiène bucco-dentaire irréprochable, que vous avez une hygiène aussi sur les parties intimes irréprochable aussi, mais que vous voyez que vous vous sentez toujours mauvais de la bouche, que vous sentez de la nounoune, ça peut être autre chose. Si vous sentez que vous avez une mauvaise haleine, déjà allez consulter parce que ça peut être un problème de foie, d'intestin, etc. au niveau du tube digestif. Des cures de chardon-marie et des cures de radis noir. Vous pouvez faire ça, ça va vous aider à nettoyer l'intérieur. Vous faites des purges, vous purgez. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.